passer devant le détecteur. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'activer nos appareils? Est-ce que vous déclenchez nos appareils? Si c'est vraiment vous, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît maintenant? Merci. Je vous promets les amis, c'est l'angoisse ce soir. Des ressentis comme j'ai jamais eu. Des ressentis, une oppression comme j'ai jamais ressenti de toutes les explos paranormales que j'ai faites. C'est la première fois que ça me pèse autant. C'est moi. Là, c'était pas moi. Eh ben, salut tout le monde. On est revenu dans la maison du chemin de fer où on était la semaine dernière ici avec Laurent. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a eu beaucoup de pods qui se sont allumés et on n'arrivait pas à savoir si ça venait en fait des trains qui passaient ou s'il y avait quelque chose dans la maison. Donc aujourd'hui, on est venu vraiment faire une plus grosse enquête. Là, ils ont posé combien de caméras là? 6, 7? Ouais, on a 6-7 caméras qui sont posées, plus ceux de Mario, donc on va être à 8-9 caméras. Voilà, donc on a une petite dizaine de caméras qui tournent pour essayer de quadriller un petit peu toute la maison. On a fait le tour avec Sandrine qui nous a donné ses ressentis, un peu oppressants, notamment à l'étage, surtout à l'étage d'ailleurs. Ouais, surtout à l'étage. Donc on va se diviser, je vais laisser Sandrine et Laurent faire leur enquête pour Esprit et Entité. Donc comme d'hab, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description. Moi je vais commencer du coup en haut là où c'était plus oppressant, j'ai 2-3 petites expériences en tête à faire. Et puis on recoupera un peu tout ce qu'on a vécu. De toute façon à un moment donné je pense qu'on va se rejoindre et puis faire des trucs ensemble. Ouais. Donc toi, c'est où que tu te sentais pas bien? La pièce au fond, là-bas? Bah, déjà ici. Ouais, c'est plus ici. T'es plus celle-là? Ouais. Et c'est quoi, c'est une oppression? Ouais. Tu sais, c'est comme si on te prenait là, à la gorge. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois, je me sens un peu plus essoufflée, tu vois. Donc, j'ai l'impression que... Voilà, c'est ici. Ok. Enfin, ici, c'est... Et là, dans le couloir, en arrivant dans le couloir déjà, tu vois. Mais excuse-moi. On va pas dire que je suis vraiment mal, je suis plus... ouais, oppressée. D'accord. Donc dans là, le sens où... j'ai une pointe dans le dos, tu vois. J'ai une pointe dans le dos. Quand j'ai une pointe... quelque part, quand je parle de quelque chose, c'est que je suis dans le vrai. Une pointe au niveau d'ici. D'accord. Et tu veux que je te dise un truc marrant? Quand j'étais dans l'encadrement de porte et que je te filmais, ma caméra, là, elle n'arrivait pas à faire le focus. Ah bon? C'est-à-dire que j'avais du flou du net, du flou du net, du flou du net. Et la semaine dernière, ça m'a fait ça aussi, souvent. Sans bouger. Sans bouger. Avec la même heure. Et là, je suis rentré, je t'ai filmé avec la Sony que j'ai là. Ouais. T'étais net. Bah, tu vois, c'est bizarre, hein, non? Ouais, bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais faire le tour avec toi, pour voir un petit peu la pièce où tu te sentais pas bien. C'est plus ici. Ok. Du coup, c'est ici que je vais commencer l'explo tout à l'heure. Je vais me poser, j'ai 2-3 trucs en tête à faire ici pour essayer d'entrer en contact. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ça marche. Merci Sandrine. Bah, de rien. Ah ouais, je suis sans... Mais tu vois déjà ici, hein, en arrivant, je dois toujours porter ça là? Non, tu peux le poser par terre, je le prendrai après. Je le laisse ici? Ouais. Et tu vois la semaine dernière... En arrivant ici, déjà. Et tu vois la semaine dernière, on discutait dans la pièce là avec Laurent. Ouais. Et en fait, dans cette pièce-là, il me disait c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose. Par moment, j'ai une oppression. Ah bah tu vois, on a les mêmes ressentis. Là-bas, ouais. On a les mêmes ressentis, genre. Et c'est ce que je disais à Sandrine quand je l'ai filmé par l'ouverture de porte. Ma caméra, elle faisait plus le focus. Elle cherchait tout le temps et quand je suis rentré dans la pièce, elle était nette. Donc là, ça y est les amis, on est à l'étage, là où Sandrine et mon père avaient des ressentis un peu bizarres, un peu oppressants. Ce que je vais faire pour la première fois sur la chaîne, c'est que je ne vais pas compter uniquement sur mon matériel, je vais aussi utiliser mon pendule pour essayer d'établir un contact avec les entités qui seraient présentes ici.
essayer de comprendre un petit peu qui ils sont, pourquoi ils sont encore ici éventuellement. Et on va essayer de faire une enquête, une exploration, parce que je me considère pas comme un enquêteur. On va essayer de faire une exploration et avoir des résultats. On y va, je vais me poser dans la pièce où apparemment c'était le pire niveau ressenti. Et puis on va attaquer tout de suite le début de l'exploration. J'ai devant moi un K2 avec un buzzer et un pod. Je vais aussi mettre une petite boule lumineuse qui réagit aux vibrations que je vais mettre ici. Et on va essayer d'interagir, de communiquer avec les entités qui seront encore avec nous ici. Je vais même m'asseoir. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Mario. Je suis déjà venu chez vous la semaine dernière. Je suis là en toute bienfaisance. Je cherche juste à savoir s'il y a encore des entités qui vivent dans ces lieux. Peut-être quelqu'un qui aurait vécu ici ou qui serait décédé ici. J'ai dans la main un pendule qui pourrait me permettre de communiquer avec vous. J'ai également mis au sol des appareils qui pourraient vous détecter. Donc j'ai ce qu'on appelle des K2, en fait c'est des appareils qui vont s'allumer et émettre un petit bruit si vous les touchez. Ça ne peut pas vous faire de mal, c'est juste un moyen pour moi de savoir que vous êtes avec moi. Donc si jamais vous voulez, vous pouvez les activer. Soit celui à ma gauche, soit celui à ma droite. J'ai également mis un pod qui est juste là. C'est le même principe. Si vous approchez de l'antenne en acier, une lumière va s'allumer et il va sonner. Donc ça ne peut pas vous faire de mal, encore une fois. C'est juste un moyen pour moi de savoir que vous êtes ici. Et enfin, j'ai mon pendule dans la main qui va me permettre d'éventuellement pouvoir établir une communication avec vous. Dans un premier temps, je vais essayer de savoir s'il y a des entités ici. Est-ce que vous pourriez me dire si des entités sont présentes avec moi en utilisant la planche, le cadran que j'ai devant moi? Oui. Merci. D'accord, donc une ou plusieurs entités sont avec moi ici aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un ancien habitant du lieu? Oui. Merci. Est-ce que c'est vous qui avez activé les différents matériels qu'on avait avec nous la semaine dernière quand on est venu découvrir votre maison? Donc là, ce serait plutôt incertain. Ce qui est fou, c'est que une partie du matériel, j'en suis convaincu, a été activée par le passage de train. On l'a vu, hein, le pod qui déclenchait à chaque fois que le train passait. Par contre, je m'explique toujours pas certaines activations des K2 et du pod qui était sur la cheminée, notamment quand je demande aux possibles entités présentes ici de le déclencher et il s'allumait au même moment. Est-ce que vous êtes bloqué dans ces lieux? Non. Merci. Donc là j'ai entendu un code se déclencher en bas. Il faudra qu'on joue avec eux s'ils ont eu un résultat. Du coup, est-ce que vous avez choisi de rester ici? Alors là, il se balance mais entre le oui et le non. D'accord.
Est-ce que vos croyances sont toujours... Alors, si c'est vous qui avez fait bouger ma boule, merci. Ces boules lumineuses sont censées s'allumer quand elles ressentent une vibration. Et c'est la deuxième fois en enquête que j'ai un phénomène visible avec l'une d'entre elles. Et même si on peut pas exclure un bug électronique, vous verrez que tout le long de l'exploration, cette boule reste à la même place, au sol, et elle est filmée en permanence. Et c'est la seule fois de la soirée où elle s'allumera, même quand je marche juste à côté. J'ai pas la capacité de ressentir les énergies, ce genre de choses. J'ai aucun don médiumnique. Mais là, je vous assure que depuis quelques minutes, j'ai une boule, un peu comme une petite boule de stress, d'angoisse qui monte. Alors, est-ce que c'est l'ambiance du lieu? Est-ce que c'est dû au ressenti que Sandrine m'a communiqué? Je sais pas, mais je vous assure que ça fait quelques minutes là où mon état d'esprit n'est plus le même. Là, je me sens un peu plus oppressé en fait. On va continuer parce que possiblement je suis en contact avec une entité qui est encore présente ici. Est-ce que vous pourriez déclencher un des appareils autour de moi, s'il vous plaît? Donc là, j'ai le pendule qui me dit non. Putain, je vous assure que l'ambiance là, c'est pesant. Je commence à comprendre le ressenti de Laurent et de Sandrine de tout à l'heure. Je commence à moi-même le ressentir ici. Ok. Ce que je vais faire, c'est peut-être arrêter avec le pendule et essayer d'allumer la Spirit Voice. Ouais, on va essayer ça. Allez. Je viens avec aucune animosité envers le lieu ou envers vous, aucune arrière-pensée, aucune méchanceté. Je veux juste avoir l'occasion d'entrer en contact avec vous, de créer un dialogue. Déclencher. Est-ce que vous voulez déclencher un de mes appareils? Alors si c'est ça, faites comme la semaine dernière et déclenchez n'importe lequel des appareils qui sont présents avec moi, s'il vous plaît. Pour me montrer que vous êtes bien avec moi. Alors, je vais mettre le son parce que j'ai pas mis le son sur le téléphone. Marche des esprits. Et il m'a sorti déclenché, j'ai entendu un pod en bas. Il faudra que je vois avec Laurent et Sandrine si ça s'est déclenché tout seul. Encore. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, s'il vous plaît? Le K2 qui se redéclenche. On va marcher un petit peu dans le noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici, s'il vous plaît? Déclenchez un de mes appareils encore. Je veux pas vous faire de mal. Je suis juste là pour communiquer avec vous. Vous pouvez aussi essayer de me parler via les différents micros qu'on a laissés dans la maison ou sur moi. Peut-être que je vous entendrai. Il me semble que la dernière fois, j'ai entendu un « ouais » quand j'ai demandé si quelqu'un était avec moi. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Alors,
Je vais mettre le cadeau dans la poche et je vais prendre ma torche pour voir où je vais. Grenier. Est-ce que vous êtes dans le grenier? Je ne sais pas si vous allez voir. Et je ne sais pas pourquoi l'application ne parle pas. Je vais essayer de la redémarrer. Faites attention. Ouah, la trouille. Que je fasse attention à quoi? À quoi est-ce que vous voulez que je fasse attention? J'ai senti une oppression dans la pièce là-bas quand j'utilisais le pendule. Est-ce que c'était vous? Allez-y, parlez-moi, je suis là pour vous. Vous parliez du grenier, je peux pas y aller, il n'y a plus d'accès. Est-ce que vous êtes caché dans le grenier? Est-ce que vous êtes ici avec moi? Regardez à droite. Alors, je regarde à droite, qu'est-ce que je suis censé voir? Dites-moi, s'il y a quelque chose que je dois voir à droite, qu'est-ce que je suis censé voir? La pièce est vide, donc si vous me dites pas ce que je dois voir, je pourrais pas m'en rendre compte. Alors, à ma droite, il y a cette fenêtre. C'est tout ce que je vois. Je regarde par dehors, mais à part les arbres, je vois rien. Bon, là j'ai plus de batterie sur la caméra, il va falloir que j'aille la changer. Je prends les deux. Cam. Je vais réussir à parler. Désolé, hein, je suis un peu... comment dire, troublé. C'est pas forcément le beau mot, troublé. Je suis un peu distrait, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je dois dire, sur ce que je dois demander. Là, encore une fois, c'est que du ressenti, hein, c'est que ça. Je vais aller changer les batteries des deux caméras. Et puis on voit ce qu'on fait pour le reste de l'exploration. Allez, let's go. Nous écoutons. Vous écoutez. Eh ben, comme je vous le disais, je suis un explorateur de passage. Je serai là qu'aujourd'hui. Je pense pas venir... Je me demande s'il n'y a pas un K2 qui a déclenché. Je suis pas sûr. Je vais pas venir toutes les semaines. On est revenu aujourd'hui parce qu'on a eu des choses troublantes, des choses qui nous ont interpellés ici. Et on veut juste discuter avec vous, essayer d'établir un dialogue, savoir qui vous êtes. Donc on vous écoute. Reste ici. Je reviens, il faut juste que je change la batterie de ma caméra et je remonte vous voir. Alors, C'est l'enfer à l'étage. quoi c'est l'enfer? Putain, j'ai une boule de stress, toi. C'est vrai? Et là, je descends l'escalier, je descends de marche. Regarde ce que ça me dit. Dernier message en haut. Ah putain, reste ici, écoutons, elle n'est pas... Le dernier message, j'étais dans l'escalier, reste ici. Faut que je change mes batteries, j'ai plus de batterie. Bah nous c'est très calme. C'est calme.
J'ai entendu 2 ou 3 fois le K2, le pod. C'est... Oui, bah, un truc de fou. J'ai Parce que- 1 mètre avant l'ouverture. Parce que quand, juste avant que j'entende la première fois ton pod, moi je demandais à ce qu'il déclenche un de mes appareils. Lui, il m'a dit déclencher. Peut-être 20 secondes après, j'entends le pod en bas. Donc je voulais voir avec vous. Non, je vais faire là. Bizarre, tellement bizarre que. Là, tu vas voir, ça va commencer. Tu me suis. Vas-y. Le pod, il est derrière le mur. D'accord. Ouais. J'ai peut-être un début de réponse. De. Ton micro. Bah non, parce que l'autre côté, il ne le fait pas. L'autre, je passe juste à côté. Il est là. Juste là. Ouais. Tu vois. Attends. Il est complètement derrière. Là, ça, je comprends. Oh putain. Ouais. Il va y avoir un train. Ok. Mais tu vois, mon... Attends, parce que là, je passe ici. Bon, là, c'est certainement moi. Donc là, je suis là, mon pied est ici. Là, Le pod de... Bon, là, oui. merde. Plus rien. Bon, c'est vraiment troublant. Et moi, comme je disais, je ressens jamais rien. J'arrête pas de te le dire. Là, en haut, j'étais à un moment donné pas bien. Bizarre. Tu sais, comme si j'allais faire une crise d'angoisse, quoi. Ouais. La cage thoracique qui se resserre. Une grosse oppression. Ouais. Et d'un coup. Déjà, je sais plus rien. Ah, ça recommence. Ah. Bah écoute, on va attendre 2 minutes, voir s'il y a un train qui arrive. Moi, faut que je change mes batteries, là, ça va s'éteindre. Improbable. Ouais. Bah, toi, ouais, là, il vient de dire désespéré. D'accord. Moi, le pendule, ça n'a pas donné grand-chose. Bouge pas. Si. Si. J'ai posé des questions par rapport à ton ressenti sur la foi, tout ça. Ouais. Donc ça m'a confirmé ce que tu m'as dit. Il y aurait 2 entités, par contre. Ouais. J'ai demandé le taux de nocivité des lieux, 60%. Donc j'ai demandé s'ils étaient en colère à cause des dégradations des gens, on m'a répondu oui. Et après, j'ai plus rien eu. Après, t'as plus rien. Après, plus rien eu, puis là, j'ai commencé à avoir une... Une oppression. Ouais. Et je te dis, quand j'ai commencé à descendre l'escalier, reste ici. Créature. Bon, ça, c'est des mots aléatoires, on s'en fout. J'aime pas chose. Alors... C'est quoi, c'est ton K2 Ouais, mais quand il baisse. Oh, là, ça le Je fait. suis à l'extérieur. Plus rien. Eh ben, rentrez avec nous, s'il vous plaît. Rentrez avec nous, faites un bruit, poussez-moi, touchez les cheveux de Sandrine, faites quelque chose, s'il vous plaît. On a eu mal au dos, tout le long et moi. Complètement. Et Mais calme. ouais. Au même endroit, mais on dirait que, en fait, ils font plus ressentir les choses, tu vois, que dans tous les cas, ici, jusqu'à maintenant, ça n'interagit pas avec. C'est normal. Ouais. T'as quel Alors, con, si je vous te dis. êtes à l'extérieur, rentrez. On vous attend, vous inquiétez pas, on vous attend avec nous. Important. On est là avec Pierre. Adolphe. Puis tout à l'heure, il va pas. Sophie, Ah, c'est Mario. 68 ans. Est-ce que vous êtes attiré par mon énergie? Est-ce que c'est pour ça que vous déclenchez les appareils quand je suis là? Évincé. Émincé. Moi, j'espère pas qu'il va me faire un émincé de moi.
Est-ce que vous vous servez de mon énergie pour communiquer avec nous? Haute-Savoie. Action. Qu'est-ce qui s'est passé en Haute-Savoie? Paris. Méfiez-vous des ombres. Sobre. Quoi? Sobre. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Indonésie. Agréable. Et les K2, il n'interagissent pas du tout. En haut, j'ai rien eu. Non. J'ai eu l'impression d'entendre un K2, tu sais, juste faire un petit cliquetis vite fait quand je suis sorti de la pièce, mais je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai marché sur un truc ou pas. De toute façon, Attends. Alors, tu viens me dire ça, et qu'est-ce que j'ai dit à Lolo tout à l'heure? T'as entendu un truc? J'ai entendu comme un son, mais qui me paraissait loin, tu vois. ouais. Et alors, je sais pas si c'est en même temps que toi. Lolo, il était de l'autre côté, et moi j'étais ici, et j'avais pu entendre ce son. Et c'est vraiment bizarre. Démontré. Pas compris. Démontrer. Pourquoi les K2 s'affolent? Alors, c'est ce que je disais aussi à Laurent, à Lolo. Est-ce que vous êtes arrivés à la même heure à peu près la fois dernière? Et du coup, c'est à une certaine heure que ça agit. Parce que là, jusqu'à maintenant, le K2 ne s'affole pas du tout. Ouais, c'est très bizarre. Et regarde, le K2 il s'affole pas du tout. Ouais, mais là, il est près de son truc, là. Il marchait pas il y a 2 secondes. C'est lequel? C'est le tien dans ta poche. L'autre poche. Alors, si vous interagissez là, bah faites-le avec l'autre. Je parlais de K2, le truc qui savait. Je te dis, moi la dernière fois j'étais à ta place, j'étais ici. Ouais. J'ai dit, est-ce que vous pouvez allumer le pote qui est derrière moi? Et alors, Me fait peur. elle vous fait peur. Est-ce que c'est Sandrine qui vous fait peur? Dites-moi ce qui vous fait peur, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas mes caméras, ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est les ressentis de Sandrine qui vous font peur? Si c'est ça, sachez que c'est pas une mauvaise personne. Elle est juste capable un peu plus que nous de ressentir vos énergies, mais elle peut pas vous faire de mal. Est-ce que je suis dans le vrai? Tout à l'heure, j'ai Tire. posé la question. C'était une personne âgée qui aurait été ici. Et elle aimait son jardin. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, tu vois, avec ton K2, là, ça marche. Et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors, tu vois, avec ton K2, là, ça marche. Et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors, tu vois, avec ton K2, là, ça marche. Et... Bah, je le tourne un petit peu et... Là. Alors, tu vois, avec ton K2... Utilisez autre chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise? Est-ce que c'est des objets simples que vous voulez? Le bois, faire du bruit. Est-ce que vous pourriez répondre à ça, s'il vous plaît? Et pourtant, je l'ai assez répété, hein, que ce soit là en vidéo, que ce soit quand on parlait entre nous, j'ai aucune capacité de ressenti d'habitude. Rien.
Et là, tu ressens. Bah, là, je me sens oppressé. Comme si on me vidait, quoi. Tu vois? Ah ouais. Donc, est-ce que c'est pas par hasard que je sois là, du coup, tu ressens un peu plus? Bah, c'est pour Parce que Lolo, c'est ce qui se passe. Je travaille Lolo avant, t'avais rien. Dès lors, on avait. Enfin, c'est pas parce que je me lançais non plus des machins. Non, mais à force d'être ensemble et tout ça, il ressent plus aussi les choses, tu vois. Et tu vois, moi, ce qui me perturbe, c'est que, bon, la semaine dernière, j'ai allumé la Spirit Voice, il a fallu que je l'éteigne parce que tout partait dans tous les sens. Même téléphone, même appel. Phénomène. Et là, j'ai pas de phénomène, justement, c'est ce que j'allais te dire. Et là, par contre, j'allume le Spirit Voice de la semaine dernière. Les K2, ils partent pas en vrille, on est d'accord? Moi, j'étais juste à côté des K2 en haut, il n'y a rien qu'à déclencher, ni le pod. J'ai eu une boule achat qui s'est allumée quand j'ai commencé le pendule. D'accord. Alors, j'ai essayé après, de toute façon, tout est filmé en haut. Ouais. En marchant à côté, elle s'allume pas. Ok. D'accord? Par contre, j'ai rien eu d'autre. À part. Ouais, mais t'as eu quelque Voilà. chose. Par contre, tu vois, je peux pas. Comment dire? Moi, je le ressens. Oui, mais tu peux Mais pas le retranscrire. Je peux pas le retranscrire dans la vidéo. Voilà. C'est ce qu'on disait. On disait ça tout à l'heure. Mais alors, autant on a fait le château en Normandie. Oui. T'as Sonia qui ont eu des trucs à l'étage, Oui. des ressentis, les Belges avaient des ressentis. Oui. Moi, pas de zob, rien, nada. On a fait le manoir de Monsieur Jean. Oui. J'ai eu des phénomènes, Ouais. j'ai rien ressenti. On est venu la semaine dernière, c'était exaltant si tu veux, le fait que ça s'allume tout ça, j'ai pas eu de ressenti particulier, c'était de l'excitation. Oui. Là par contre, pas bien. D'accord. Mais genre, pas bien quoi. Ne descends pas là-bas. Mais j'irai pas à la cave. Faut savoir, j'avais pas allumé les caméras tout à l'heure. En arrivant et en montrant le lieu à Sandrine, C'est pas mal. je lui ai dit que j'allais essayer de descendre à la cave malgré un peu tout le bois qui traîne devant. Bon, elle m'a dit de pas y aller, j'ai dit que j'irais quand même parce que ça devrait aller. Là, le ressenti que j'ai, c'est que je me sens oppressé, on me dit de pas descendre. Je vais pas descendre, je vous le dis, je vais pas chercher ma misère. J'ai pas envie qu'on me retrouve dans 6 mois tout sec. Putain, faut que je monte chercher mes trains. Le pod, c'est normal. Par contre, Et il a pas sonné avant. Tu m'avais dit comme quoi il sonnerait 2 minutes avant. Ça dépend. Ah. Ouais, tout à l'heure, on n'a pas Ah oui, laissé. là je comprends pas par contre. Est-ce que je comprends? donc là, concrètement, le train passe, le K2 bouge pas. Donc la semaine dernière, c'était autre chose. Enfin, d'un train à un autre, le champ électromagnétique, c'est le même, c'est la même tension qui passe dans les... Théoriquement, c'est les mêmes. Et là, c'est pareil, ça refait comme la semaine dernière. Le K2, il déclenche qu'à certaines zones et selon l'inclinaison. Regarde là, là, c'est comme si tu étais au niveau de l'énergie d'un enfant, là, cet état de... Tourne-le d'un quart d'heure. Non, reste en bas. Tourne-le. Voilà, fais rien. Théoriquement, ce serait partout. Ouais. Les animaux. Des animaux. Bah, si on est dans le vrai, est-ce qu'il y a des animaux ici? Faites sonner un pod. Faites sonner. Si on est dans le vrai. Parfait. Je vais mettre le volume. Bon les amis, je vais quand même monter prendre mes batteries, sinon vous allez plus me voir longtemps. Je prends la Spirit Voice avec moi. Le premier bruit, je les entends, qui se sort. Mais tu vois, là par exemple, typiquement, quand j'ai voulu faire la maison à... Je dirais pas la ville, tout seul, j'étais pas bien, je suis reparti, d'accord? Ouais. Mais pas bien où j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un en haut, parce que c'était peut-être dans ma tête. Oui. Hein. J'ai l'impression qu'on tapait haut. Ça, c'est la trace. Raillé. Non, on marche. J'ai entendu un peu quand tu l'as dit. Ouais, mais c'est.
C'était peut-être dans ma tête. Oui. J'ai l'impression qu'on va taper. Ça, c'est la phrase. Rallier. C'était peut-être dans ma tête. Oui. J'ai l'impression qu'on va taper. Ça, c'est la phrase. Rallier. Bon, je vais aller voir en haut. Vous pouvez monter avec moi si vous voulez. Ouais, tu peux prendre la tâche. Bon, vous vouliez pas que je parte de l'étage, on revient pour vous voir. Toujours dans la bienveillance, hein, on n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste communiquer avec vous si vous êtes vraiment avec nous. Allez, on y va. Tapotement. 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 Comme si on tapotait sur quelque chose. Bah, c'est bien ce qu'on a entendu. Putain, je suis essoufflé. Bah tu vois, C'est quoi ça? c'est mes boules machin. C'est encore une autre ambiance ici. Bon, allez, je change ma batterie. Hop. K2. Toi aussi? Ouais. On va un peu le cas de ça. Sors de la pièce, s'il te plaît. Va avec Sandrine. Et puis là, il est dans le rouge. C'est vraiment là. Moi aussi. Et la semaine passée, ils ont pas marché. Attends, vas-y. C'est drôle, voilà. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'activer nos appareils? Est-ce que vous déclenchez nos appareils? Si c'est vraiment vous, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, maintenant? Merci. Est-ce que c'est vous qui servez de mon énergie pour communiquer? Parce que là, je me sens vraiment oppressé. Nous reste. Nous reste. Alors, je ne sais pas où vous avez été enterré, si c'est ce que vous me demandez. Alors, si vous vous servez de mon énergie, ça ne me dérange pas du tout. Mais peut-être un peu moins fort quand même, s'il vous plaît. Bon, le truc de fou quand même, c'est que je demande si c'est la personne ou l'entité qui est là qui active le K2 d'arrêter maintenant. T'as vu le 5 secondes quoi. Bah, là, il s'arrêtait aussi en même temps. Perso, je pense qu'il prend pas mal d'énergie. Tu risques d'être. Suspect. Je trouve ça assez suspect aussi, ouais. J'en viens à me demander. Je suis pas. Comment te dire ça? Je considère par exemple, tu vois, que quand on parle de démons, de trucs comme ça, faut être croyant dans la religion, ce qui est pas du tout. Alors, pas du tout mon cas, d'accord? Mais là, j'en viens à me demander tellement je suis pas bien et que c'est la première fois, si c'est vraiment une. Ouais, c'est normal, il n'y a plus de batterie. Si c'est vraiment une entité
enfin, une âme qui est restée là ou si c'est autre chose, quoi. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un esprit supérieur, un truc, j'en sais rien ce que ça peut être. Mais là je me sens vraiment oppressé comme quand j'étais tout seul dans la forêt, quoi. Pourquoi on se sent pas bien ici? Ouais. C'est ça en fait. Bah puis moi j'étais là, derrière le machin, assis. Pendant, allez, je sais pas combien de temps je suis resté là, une demi-heure. Pendant une demi-heure ça va, ça a été. J'ai rangé le pendule. Alors, est-ce que c'est pas pour me dire, continue, mais je... Ou alors on te dit, va prendre l'air. Ouais, arrête-toi 5 minutes. Brûler. Bah, si vous pouviez éviter, ça m'arrangerait. Je vais faire un peu d'humour quand même. Bon, je vais changer ma batterie. L'esprit qui prend beaucoup d'énergie, voilà. Après tu risques d'avoir des maux de tête. Urgence. Des maux de tête et tout ça, et ça veut dire ce que ça veut dire, il faut t'arrêter un petit moment. Là, de toute façon, je change les batteries, je vais me poser. Pose-toi, parce que ils sont en train de... Je pense qu'ils interagissent un petit peu plus avec toi qu'avec nous. Donc, Alors après, je ressens pas une peur primaire, si tu veux. Je suis non. Ça c'est toi ça. Quelque chose vient de passer devant le Ça pointe détecteur. là-bas. Alors, s'il y a un homme, ou une femme, ou un enfant, ou qui que vous soyez dans la pièce... Non, mais ça peut pas être toi. Non, ça c'est normal si tu le secoues. Passez devant le détecteur qui fait du bruit, comme vous venez de le faire, pour qu'on soit sûr que ce soit vous, s'il vous plaît. Mathieu. Mathieu. Est-ce que Mathieu, c'était votre nom? Alors, si vous vous appelez Mathieu, on a laissé pas mal de matos là devant nous. Vu l'année depuis laquelle, apparemment, la maison est inhabitée, matos, vous savez ce que ça veut dire. On a un appareil qui peut vous détecter si vous le touchez ici. Il va allumer quelques petites lumières et faire du bruit. Ça ne peut pas vous faire de mal. Un autre ici sur le même principe, mais il faut toucher ou s'approcher de l'antenne. Et là-bas, j'ai mis un détecteur de mouvement qui pourrait potentiellement détecter votre passage en m'avertissant, en faisant un petit son, un petit enregistrement que j'ai préparé. Est-ce que vous pourriez activer n'importe lequel des appareils que j'ai devant moi, s'il vous plaît? Je suis plus oppressé du tout. Ça va là. Ouais, plus rien. Ça passe. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose et qu'il y en avait ras-le-bol? Il est dangereux. Qui? Quelle raison il est dangereux? Et qui est dangereux? Est-ce que c'est Mathieu qui est dangereux ou est-ce que c'est l'entité qui m'oppressait tout à l'heure? Dites-moi un peu plus, s'il vous plaît. Je crois que c'est le vent. Le vent qui fait ça? Je crois. Ça fait... J'ai entendu ça, c'est sûr et certain. C'est bien que tu l'entendras. Bah, de toute façon, vu le nombre de micros qu'il y a là, si on n'en a pas... Non, Bah, là... ou alors bouge comme ça. Écoutez, je pense que je vais aller en bas. Si vous voulez qu'on reste à l'étage, redites-moi encore une fois avec l'appareil de rester ici. Je vais prendre mon sac à dos et mes caméras et je vais bouger de l'étage. Si jamais avant que je sois à l'escalier, vous me dites de rester en haut, je resterai en haut avec vous. Mais pour ça, il faudra communiquer avec moi, être plus précis et être plus direct, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Sinon, on ne pourra pas rester avec vous encore des heures ici. Allez. Vous devez aider. Vous devez aider. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Quand je vous ai posé la question tout à l'heure avec le pendule, vous avez dit qu'on ne pouvait rien faire pour vous. Et que vous ne vouliez pas quitter la maison.
appel. C'est quoi votre truc là? C'est quoi votre truc? Allez-y, appelez-nous. C'est toi qui as fermé la porte du placard? C'est Sandrine. Vous voulez nous appeler? Allez-y, faites comme moi. Si vous ne faites pas un bruit maintenant ou si vous ne déclenchez pas un appareil maintenant, je descends et je ne reste pas à l'étage. Allez. K2 ou c'est normal? Il y a un K2 qui a déclenché là. C'est lequel? C'est pas bien. Ok. Putain, j'ai trop d'appareils. Pouvez-vous aider? Sans déconner, il y a trois mots, c'était vous devez aider, et là pouvez-vous aider. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Comment je l'appelle? Si vous voulez qu'on vous aide, dites le prénom d'un de nous trois, s'il vous plaît. Je m'appelle Mario. J'ai avec moi ici Laurent et Sandrine. Bonsoir. Ah, c'est toi. Quelque chose vient de passer Il y a un devant téléphone le là-bas. détecteur. Ah ouais, c'est 145. Dites un de nos prénoms pour nous montrer que vous nous demandez vraiment de l'aide. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Ici, on a Sandrine. Derrière moi, on a Laurent. Et moi, je m'appelle Mario. Dites un de nos prénoms. Ou si vous ne pouvez pas trouver le nom qu'on porte dans l'application, faites sonner un des appareils devant nous. Ou allumez la boule qui est à terre, je suis sûr que vous l'avez fait tout à l'heure. Ou éteignez une de nos caméras. Provoquez pas. Bon bah la question c'est qu'est-ce qu'on fait du coup? Ne nous provoquez pas. Ben, on essaie de rentrer en communication avec vous, on vous provoque pas. On essaie de savoir si vous allez bien. C'est simplement de... On n'est pas là pour vous provoquer, vous savez. Non, On est là seulement pour rentrer en contact avec vous. dans le plus grand respect. Mais je vais quand même me permettre une question. Parce que je suis persuadé que depuis tout à l'heure vous me rendez mal à l'aise dans la pièce. Vous me demandez de ne pas vous provoquer, mais qu'est-ce que vous considérez comme une provocation? Est-ce que le fait qu'on soit ici est une provocation déjà? Ou est-ce que vous voulez que j'arrête de vous demander de faire des choses pour que je reste ici? Alors, si vous voulez que j'arrête de vous demander de vous manifester, faites-le moi savoir en activant un appareil, j'arrête de vous embêter. Il est là-bas. J'ai dit à Lolo tout à l'heure que j'avais mal au ventre et mal à l'estomac. Moi, je pense qu'il y a un truc malsain ici. Ouais, Je sais pas quoi. Est-ce que, tu vois, je me dis, t'as vu l'état de... Est-ce que vous voulez qu'on parte de On cette... a demandé qu'il était un appareil. Si. Si, j'ai demandé à ce qu'on éteigne un appareil et là, il y a une caméra qui s'est éteinte. Ou allumez la boule qui est à terre, je suis sûr que vous l'avez fait tout à l'heure. Ou éteignez une de nos caméras. Provoquez pas. Est-ce que vous voulez qu'on parte de cette chambre? J'ai allumé. Ouais. Bah, écoutez, on va vous laisser votre chambre, on viendra juste tout à l'heure récupérer les affaires.
Là, on va vous laisser un petit peu ici. T'as plus de batterie? Bah si, je planche sur le... Écoutez, on va vous laisser tranquille dans la pièce. On va juste revenir tout à l'heure récupérer ce qu'on a laissé ici. Sachez quand même qu'il y a 2 caméras qui tournent et qui filment les appareils qu'on a laissés. Donc si vous voulez nous montrer que vous êtes là sans qu'on soit là pour vous embêter, activez un des appareils, c'est pareil pour nous. En tout cas, je vous remercie. Et on n'est vraiment pas là pour vous provoquer, surtout pas moi. Alors je dis surtout pas moi parce qu'apparemment vous êtes proche de moi depuis tout à l'heure. Et donc je vous laisse tranquille un petit peu. Et je veux pas du tout vous ennuyer plus que ça. Ça va t'apaiser, ça va apaiser peut-être lui et toi. 9. Ah, c'est pas possible ça. Bon bah voilà, ça y est, on a fini l'exploration de ce soir. On a 8 caméras analysées pour voir ce qui s'est passé. On va galérer. Je sais pas si on a eu grand chose en termes de captation. Par contre, en termes de ressenti, ça a été plutôt intense. Moi, je crois que c'est la première fois où je me sens vraiment pas bien pendant une explo. Donc, on verra bien si les ressentis comment dire, on verra bien si les ressentis sont appuyés par des enregistrements. On sait jamais, des PVE ou des déclenchements d'appareils qu'on n'a pas vus. Hein. C'est possible aussi. Donc, on analyse tout ça. On se revoit au studio. Allez, ciao. Ciao, ciao. Eh ben, salut tout le monde. Comme vous l'avez vu, ça a été un peu particulier comme soirée pour moi. C'est la première fois où je me sentais pas bien dans un lieu. La première fois où je ressentais une oppression, en fait, comme si quelque chose m'enveloppait. C'était très particulier à vivre. Et on le voit, hein, d'ailleurs, ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu des petits morceaux de vidéo pendant le montage, ils m'ont tous dit c'est drôle, ça se voit à ta tête que t'es pas bien. Alors, est-ce que c'était psychologique? Est-ce que c'est vraiment une entité? Ça, j'en sais rien et je pense que personne ne pourrait le savoir. Mais en termes d'expérience personnelle, c'était vraiment intense. Et c'est un peu d'ailleurs aussi pour ça qu'on fait ces explorations. Hein. C'est pour essayer de ressentir des choses, pour essayer de se connecter avec des choses invisibles. Donc est-ce que c'était juste psychologique? Est-ce que mon cerveau m'a joué des tours? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une entité qui était proche de moi, qui essayait de communiquer? Ça, j'ai pas de preuves formelles. Par contre, j'ai quand même des choses qui ont été captées par mes caméras, par mes micros. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc tant qu'on est à parler des premières fois dans mes vidéos, vous l'avez vu, j'ai essayé d'utiliser mon pendule dans les lieux pour essayer de communiquer avec d'éventuels esprits et entités qui étaient là. Alors, le pendule, j'aime bien l'utiliser, mais je ne considère pas les réponses comme une preuve formelle d'une communication avec quelque chose. On le sait, les pendules et les baguettes peuvent être manipulés inconsciemment, hein, par des mouvements idéomoteurs. Donc en fait, c'est des mouvements inconscients des mains qui permettent de balancer ou de faire bouger, que ce soit le pendule ou des baguettes de sorcier. Et d'ailleurs, pendant le montage, j'ai cru voir mes mains qui bougeaient de temps en temps, alors qu'elles me paraissaient immobiles sur le moment. Donc j'ai quand même laissé la séquence parce que je trouve ça intéressant de la mettre, mais je ne prendrai pas les réponses que j'ai eues comme preuve, comme pour argent comptant en fait. Hein. Je vais surtout me baser sur d'autres détections que j'ai eues et qui là sont un peu plus dures à remettre en cause. Alors la première anomalie que j'ai captée, c'est ma boule à chat qui s'allume toute seule à côté de moi pendant que j'étais en train d'utiliser le pendule. Est-ce que vos croyances sont toujours... Alors si c'est vous qui avez fait bouger ma boule, merci. Donc au début j'ai pensé que j'avais peut-être fait vibrer un peu le plancher. Hein. C'est une vieille maison qui est abandonnée, le plancher bouge. Et je pensais avoir fait un mouvement qui avait pu déclencher la boule, qui avait pu la faire s'allumer. Et finalement en fait,
Quand j'ai analysé les images, la caméra infrarouge est restée fixe pendant un long moment, hein, pendant que j'étais en haut. Et même quand je marche à côté, la boule ne s'allume pas. Donc, est-ce qu'il y a eu un bug au niveau de l'électronique de la boule? Est-ce qu'il y a vraiment une entité qui l'a déclenché? Encore une fois, je ne peux pas en être certain, mais parler de bug à chaque fois qu'un élément se déclenche, je vois pas l'intérêt. Surtout si on vient essayer de chercher des preuves d'un contact avec ces instruments. Si à chaque fois qu'ils se déclenchent, on les remet en doute. Alors je vous dis ça en sachant qu'il faut quand même rester toujours rationnel quand on analyse ces images. Je le dis à chaque fois que j'analyse ce que je filme. Mais de plus en plus, je me pose la question du est-ce qu'il faut systématiquement remettre en cause les détections qu'on a, les déclenchements. Parce qu'à ce compte-là, je prends plus de matériel et je vous donne juste mon ressenti, mais il n'y a plus aucun intérêt à faire des vidéos d'exploration paranormale avec, pour essayer de détecter une présence en fait. Hein. Enfin bref, je me suis assez répété, on passe à la deuxième anomalie. Alors tout de suite après l'utilisation du pendule, je décide d'activer la Spirit Voice. J'ai beaucoup de mots aléatoires qui sortent, hein, des trucs dont je tiens pas compte parce que ça n'a aucun sens dans le déroulement de l'exploration jusqu'à ce moment-là. Donc on vous écoute. Reste ici. Je reviens, il faut juste que je change la batterie de ma caméra et je remonte vous voir. Donc encore une fois, ça peut être une coïncidence, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est quand même troublant que la Spirit Voice me sorte « Reste ici » au moment où j'arrive finalement à la fin de l'escalier, où je descends quoi. Donc coïncidence, pas coïncidence. Donc ensuite, je rejoins Laurent et Sandrine au rez-de-chaussée. Bon, eux n'ont pas eu grand-chose, voire rien du tout apparemment, à part des ressentis encore une fois. Et Laurent décide de me montrer, parce que je lui explique que j'ai entendu un pod au loin quand j'étais à l'étage, donc il décide de me montrer que son pod en fait fait un truc bizarre, c'est-à-dire que il détecte notre passage au travers le mur. Tu me suis? Vas-y. Le pod il est derrière le mur. D'accord? Ouais. Donc il faut savoir que d'habitude les pods qu'on a, on est obligé de vraiment mettre la main dessus. Bah, attendez, bougez pas, je vais vous le montrer. Donc c'est bien ces pods là. Donc vous voyez, pour l'allumer, il faut vraiment, là ça marche pas. Il faut vraiment que je m'approche. Vous voyez? Si je fais ça ici, ça ne fonctionne pas. Là non plus. Il faut vraiment que j'approche la main. Là je suis à quoi, 10 cm? Donc il me montre ça, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je suis pas en train de crier au paranormal, attention, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est très troublant. Et donc je regarde ce pod là, on se pose des questions, hein, évidemment. Et puis je vous explique en fait dans la vidéo que c'est la première fois où je me sens pas bien dans une maison, enfin je vous refais tout à laïus là-dessus. Je repasse devant le pod qui déclenche, donc là je dis que c'est moi. Et arrivé au bout du couloir, il se redéclenche, sauf que là ça peut pas être moi parce que je suis à quasiment 3 mètres de lui. Je vous promets les amis, c'est l'angoisse ce soir. Des ressentis comme j'ai jamais eu. Des ressentis, une oppression comme j'ai jamais ressenti de toutes les explos paranormales que j'ai faites. C'est la première fois que ça me pèse autant. C'est moi. Là c'était pas moi. Donc, qui est-ce qui l'a déclenché à ce moment-là? Alors on peut penser à un animal, on peut penser à ce qu'on veut. Mais ça fait un moment qu'on est dans la maison et on n'a pas croisé ni un rongeur, on n'a pas croisé un oiseau, on n'a pas croisé une chauve-souris, on n'a rien croisé d'assez gros qui puisse déclencher justement le pod. Donc qu'est-ce qui l'a déclenché? Aucune idée. C'est un élément qui se rajoute encore à d'autres déclenchements en fait qui me font me poser des questions vraiment sur cette maison. Donc un peu plus tard, on continue à discuter au rez-de-chaussée avec Sandrine et Laurent. On discute un petit peu des ressentis de chacun, on se pose des questions sur les appareils. Parce que souvenez-vous, dans la vidéo d'avant, qui devait être un simple urbex de repérage de cette maison, j'ai déjà eu des phénomènes un peu bizarres. Bon, beaucoup de pods et beaucoup de K2
dû notamment au passage des trains. Mais encore une fois, à ce moment-là, j'ai eu ce déclenchement de pod. Refaites biper celui qui est posé sur la cheminée. D'accord. Merci. Qui n'est pas dû à un train, enfin le pod me répond, il s'allume pour me répondre. Donc c'est vraiment très particulier comme déclenchement. Donc on discute un peu de tout ça avec Sandrine et Laurent. Sur place, j'ai rien entendu. Du tout, mais je capte ce bruit un peu bizarre, ce bruit, cette voix, je sais pas vraiment ce que c'est. Moi je vous mets la séquence et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, du coup, avec ton K2 là, ça marche. Et. Bah, je le tourne un petit peu et... Ah. Alors, du coup, avec ton K2 là, ça marche. Et. Bah, je le tourne un petit peu et... Ah. Alors, du coup, avec ton K2 là, ça marche. Et. Bah, je le tourne un petit peu et... Ah. Alors, du coup, avec ton K2. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Pour moi, ça ressemble à une voix féminine. Sauf que comme Sandrine parle au même moment, j'arrive pas à déterminer ce que ça dit, si c'est vraiment une voix. Donc, encore une fois, je vous laisse seul maître de vos avis. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que vous me disiez en commentaire ce que vous avez entendu à ce moment-là. Si pour vous c'est un frottement, pour vous c'est un bruit. Mais je vous mets quand même cette vidéo que Laurent m'a envoyée de sa caméra au même moment. Alors, du coup, avec ton K2 là, ça marche. Et. Bah, je le tourne un petit peu et... Ah. Et là. Et vous verrez que le truc vraiment étrange, c'est qu'on n'entend rien. Il n'y a pas de bruit de frottement, il n'y a rien. Donc là, j'ai eu beau me creuser la tête. Le tournage a été fait il y a 3 semaines, hein, donc ça fait 3 semaines que je suis en train d'analyser les images, que je suis en train de réfléchir à ce que ça peut être, et honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc si vous avez un avis là-dessus, mettez-le moi en commentaire, ce sera toujours intéressant pour moi de pouvoir les lire. Et là, je me rends compte en plein montage qu'en fait, il se pourrait que ce son que j'ai capté coïncide en fait avec un mouvement de Laurent. Je le vois là au montage, c'est pour ça que vous avez que ma voix. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui frotte quand Laurent bouge au même moment. J'en suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait être une des explications plus rationnelles qu'un PVE. Bon, un peu plus tard, on a eu le K2 qui s'est déclenché en même temps, en haut et en bas. Alors pour moi, c'est dû au passage d'un train pas très loin. Je l'ai mis dans la vidéo parce que c'est vrai que c'était intéressant à voir, hein, les deux K2 qui s'allument en même temps. Mais pour moi, il n'y a rien de très inexplicable là-dedans. Sandrine nous parle du K2 qui déclenche pas ou qui déclenche de façon bizarre. Et au même moment, le K2 de Laurent déclenche dans sa poche. Et d'ailleurs, Sandrine me dit, bah ouais, mais c'est peut-être parce qu'on avait tous des micros sans fil. Les micros sans fil déclenchent les K2. Donc on le sait en fait, hein, si par exemple ici j'ai un micro sans fil, si je passe un K2 devant, il va déclencher. C'est normal, c'est les ondes en fait, hein, c'est la technologie sans fil qui fait ça. À savoir qu'il est dans sa poche depuis tout à l'heure et qu'il déclenche pas du tout. On est en train de discuter toujours au rez-de-chaussée. Et à un moment donné, Laurent nous dit, chut, écoutez, j'entends. Donc lui, il a eu l'impression d'entendre quelqu'un parler. Donc bah, nous on se tait, en pensant qu'il y a quelqu'un dehors, quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Apparemment elle est quand même bien visitée dans la maison. Et Sandrine, elle dit il y a des bruits de pas. Bon. Donc sur le coup, je me dis qu'on a peut-être rêvé, que c'était peut-être une pareidolie auditive parce qu'on est dans une maison abandonnée, qu'on sait qu'il y a des gens qui passent. Donc même si on est concentré sur l'enquête, on reste à l'affût de ce qui peut arriver de dehors. Hein. Ça je vous l'assure qu'on y pense très très fort. Hein. Et finalement, quand j'ai analysé les images, j'ai ça à l'étage. C'était peut-être dans ma tête. Oui. J'ai l'impression qu'on tapait. Hein. Ça, c'est la trace. Rallié. Non, on marche. J'ai entendu un peu quand tu l'as dit. Ouais, bah c'est... C'était peut-être dans ma tête. Oui. J'ai l'impression qu'on tapait. Hein. Ça, c'est la trace. Rallié. On marche.
T'es dans ma tête. Oui. Non, j'en vois pas combien. Qu'est-ce qu'on fait? Rallier. La première fois que je l'ai écouté, pendant que j'étais en train de faire le dérochage de la vidéo, pendant que j'analysais tout ce que j'avais enregistré avec les différentes caméras, ça m'a vraiment mis mal de me dire merde, il y avait ce bruit-là au même moment à l'étage, quoi, et j'entends marcher au début. Et en fait, plus j'écoute la vidéo, et plus je me demande si j'entends pas, vous savez, les roulements d'un train qui passeraient au loin. Et ben encore aujourd'hui, j'arrive pas à me décider. Bruit de pas à l'étage, bruit de train au loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Je privilégie pas l'une à l'autre. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a quand même mis bien mal quand j'ai entendu ça la première fois avec mon casque ici pendant l'analyse. Donc dites-moi en commentaire, hein, surtout ce que vous pensez. Ça m'aidera probablement pour analyser d'autres phénomènes qui pourraient se passer dans de prochaines explorations. Alors, anomalie suivante, celle qui m'a peut-être le plus troublé de la soirée. Donc vous avez vu, le temps que je suis à l'étage avec le pendule, que je fais un petit tour avec la caméra infrarouge, j'ai à aucun moment le K2 qui se déclenche. Donc on remonte à l'étage parce que finalement j'étais descendu prendre mes batteries, mais bon, elles étaient en haut, donc il a fallu que je remonte pour la changer, mais on décide de monter à 3 pour essayer d'entrer en contact ensemble parce qu'en bas il se passe rien, et moi à l'étage j'ai plein de trucs qui se passent. Donc on décide de monter à 3, on arrive dans la pièce où je me sentais pas bien, et le K2 déclenche, justement. Et là je décide de le prendre dans la main, et puis comme je me posais encore la question, est-ce que ça vient de dehors, est-ce qu'il y a un champ magnétique quelque part dans la maison, comment, je sais pas, vu qu'il n'y a plus d'électricité. Donc je prends le K2, et puis... Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'activer nos appareils? Est-ce que vous déclenchez nos appareils? Si c'est vraiment vous, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, maintenant? Merci. Donc encore une fois, ça peut être une coïncidence, je sais. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé avant quand même. Donc moi je veux bien qu'il y ait des coïncidences, mais là ça commence à faire vraiment beaucoup. À ce moment-là de l'exploration, mon rationalisme il est parti, faut le savoir. C'est dans ma tête, ça y est, je suis en contact avec une entité. Et encore maintenant, je pense vraiment que j'étais en contact avec quelque chose. Je pense que cette maison n'est pas vide. Alors certains vont peut-être me dire que je me fais des idées, tout ça, mais les gars, à un moment donné, on fait des explorations paranormales, on essaie de rentrer en contact avec un monde invisible. Si à chaque fois qu'on a des résultats avec les appareils, avec les ressentis, on nous dit que c'est rationnel, on nous dit que ça peut pas être... pourquoi on le fait alors? Pourquoi on le fait? Expliquez-moi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rationalisme, ouais, mais jusqu'à un certain point. Après, il faut arrêter. Quand il se passe 15 phénomènes quasiment à la suite autour de nous, ça commence à être difficile de nier qu'il se passe quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de choses qui sont pas explicables, quelques minutes après, j'ai mon détecteur de mouvement qui pointe vers la fenêtre, qui détecte quelque chose. Ça, c'est toi, ça. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Là-bas. Ça peut pas être Sandrine. Elle est dans l'encadreur de porte depuis un bon moment. Le détecteur n'a pas déclenché. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis le plan de 2 caméras pour que vous voyez bien qu'il n'y a personne devant. Ça peut pas être Laurent, qui est pas dans la même pièce du tout. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans la vidéo, vous voyez passer, il faut vraiment commencer vraiment à passer devant pour que ça déclenche, ou il faut vraiment être devant le faisceau, quoi. Ah, c'est toi. Quelque chose vient de passer Il y a devant les le phénomènes. détecteur. Ah ouais, c'est 145. Dites un de nos prénoms pour nous montrer que vous nous demandez vraiment de l'aide. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Depuis que je l'ai, il a jamais déclenché tout seul, sans qu'il y ait personne devant. Donc c'est vraiment très étrange, encore une fois. Alors après ça, j'ai eu beaucoup de déclenchements de Spirit Voice, beaucoup de mots qui sont sortis. Donc avec
plus ou moins synchro avec ce qu'on disait. Hein. Par exemple, Sandrine qui demande comment les entités s'appellent. J'ai le Spirit Voice qui me dit appel. Est-ce que vous pouvez dire comment je m'appelle? Écoute. Appel. C'est quoi le truc là? C'est quoi le truc? Bon, bah là, ça pourrait très bien être une coïncidence. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que, bon, avec tout ce qu'il y a eu avant, sur le moment, voilà, sur le moment, ça répondait, pour nous, ça répondait. Avec le recul, c'est vrai que ça peut être là des coïncidences pour le coup. Et je me rends compte seulement maintenant que j'ai oublié de mentionner un fait aussi dans l'analyse, c'est qu'à la fin de l'enquête, une des caméras de Laurent s'éteint peu de temps après que je demande à une entité, s'ils sont présents, d'éteindre une de nos caméras ou d'allumer ma boule à chat. Alors encore une fois, c'est peut-être une coïncidence, mais encore une fois, c'est une coïncidence pour laquelle on n'a aucune explication logique. Est-ce que vous voulez qu'on parte de On va demander qui cette... était un appareil. Si. Si, j'ai demandé à connecter un appareil, et là, il y a une caméra qui s'est éteinte. Ou allumer la boule qui est à terre, je suis sûr que vous l'avez fait tout à l'heure. Ou éteignez une de nos caméras. Provoquez pas. Bon, et ben voilà pour l'analyse. Dites-moi ce que vous avez pensé des phénomènes que j'ai captés. Dites-moi aussi, peut-être que j'ai fait des erreurs d'interprétation. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, l'espace commentaire est là pour ça. Je remercie ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. La vidéo doit faire pas loin d'1 heure, je crois. Donc merci à vous d'avoir consacré du temps à regarder la vidéo que j'ai faite sur cette maison. Je pense que je serai amené à y retourner à un moment donné parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir à des choses que je pourrais mettre en place pour un peu différentes encore, pour essayer de rentrer en contact avec ce qui vivrait, je ne sais pas si c'est le bon mot, ce qui habiterait les lieux du moins. Donc c'est en réflexion, je suis aussi encore en train de chercher d'autres lieux. J'ai d'autres vidéos aussi, des vidéos un peu plus qui racontent des histoires ou qui sortent même un peu du paranormal, hein, des vidéos sur les ovnis, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident à tout conjuguer, surtout que là j'ai un bébé qui va arriver, je dois finir les travaux pour son arrivée justement. Donc ça, plus les tournages, plus les montages, plus le boulot. Donc des vidéos vont sortir, il faut juste que j'arrive à m'organiser pour les faire. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!